après avoir abordé la situation d'intégration, nous allons maintenant aborder l'exercice numéro 2 qui comporte aussi 2 questions et qui va nous permettre aussi d'évoluer toujours dans le cadre des civilisations. Donc, exercice numéro 2, question de cours. La première question. Donnez 2 éléments constitutifs d'une civilisation dans le domaine social. Donnons 2 éléments constitutifs d'une civilisation dans le domaine social. Ici, les éléments constitutifs d'une civilisation dans le domaine social, et nous allons nous baser essentiellement sur l'organisation sociale. Ici, on peut avoir les sociétés hiérarchisées, les sociétés à organisation hiérarchisées. Il y a les sociétés égalitaires. Société égalitaire. Société égalitaire ou société sans pouvoir centralisé. Société sans pouvoir centralisé. Donc, il y a l'organisation sociale. Nous avons des sociétés à organisation hiérarchisée, comme c'est le cas chez les Mosses, chez les Gourmachés, ainsi de suite. Il y a également les sociétés égalitaires ou sociétés sans pouvoir, sans organisation hiérarchisée ou bien sans pouvoir centralisé. À ce niveau, nous avons une organisation sociale de façon égalitaire où il n'y a pas de supérieur ni d'inférieur. On ne parle pas d'esclaves, de captifs, ainsi de suite. Mais dans les autres sociétés à organisation hiérarchisée, on a les nobles, on a les hommes libres, on a aussi les esclaves. Mais dans les sociétés égalitaires, ce n'est pas le cas. Donc, ce sont des éléments également qu'on peut considérer dans une civilisation donnée. Deuxième question. Explique une mutation de l'éducation dans les civilisations négro-africaines. Mutation de l'éducation dans les civilisations négro-africaines. Donc, une mutation de l'éducation dans les civilisations négro-africaines. Il faut reconnaître que dans les civilisations négro-africaines, l'éducation traditionnelle, purement négro-africaine, sans les mutations d'abord, c'est une éducation communautaire, c'est une éducation également assurée par des personnes bien indiquées, surtout les vieilles personnes, les griots, ainsi de suite, qui sont dotés d'un savoir ancestral. C'était un peu quelque chose de sacré. Mais avec les différents changements, avec l'influence des autres civilisations, surtout la civilisation occidentale,
Nous avons maintenant une éducation où on a un cadre défini pour cela qui est l'école. Donc, l'existence de l'école avec ses programmes et ses règles de fonctionnement. Donc, avec les mutations, nous avons maintenant une école avec des programmes officiels, avec ses règles de fonctionnement, tout qui encadre également un milieu encore devenu plus restreint, pas comme l'éducation traditionnelle. Nous quittons un cadre où c'était purement traditionnel avec on peut dire, des enseignants d'une autre carrure, d'un autre calibre, vers un système où c'est encore plus ouvert, on peut dire plus démocratique, avec un programme officiel et avec également des lignes à suivre pour pouvoir épuiser ce programme, mais également avec des manières d'enseigner qui sont propres à cette configuration de l'éducation. Donc, nous quittons une éducation communautaire vers une éducation encore plus ouverte, une éducation encore plus démocratique avec des programmes officiels. Mais au niveau de l'éducation traditionnelle, on ne parlait pas de programme qu'il faut suivre et qu'il faut finir pour pouvoir avoir un citoyen prêt à l'emploi, ainsi de suite. Mais dans l'école, dans la mutation que l'éducation a subie, il faut préparer un citoyen prêt à être employé par une entreprise, un citoyen prêt à faire un travail bien précis, ainsi de suite, ce qui n'était pas le cas concernant l'éducation, la version traditionnelle africaine. Donc, à ce niveau, l'Afrique a connu une mutation au niveau de son système éducatif. Donc, voici ce que nous pouvons retenir concernant les deux questions de l'exercice numéro 2, les deux éléments constitutifs d'une civilisation dans le domaine social. On a parlé de l'organisation sociale, surtout l'existence des sociétés à organisation hiérarchisée, comme j'ai pris l'exemple des Mossé où on a une organisation, une catégorisation sociale, les nobles, les détenteurs du pouvoir, les hommes libres, les hommes sans pouvoir politique qui sont au service des nobles, mais également les captifs, les esclaves ou bien les Yemse dans la version Mwaga. Et dans les autres sociétés qui ne sont pas organisées de la sorte, on les appelle des sociétés égalitaires, où on a une certaine liberté, où les gens sont sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de catégorisation sociale, il n'y a pas de différenciation sociale, ainsi de suite. Il n'y a pas une organisation qui puisse classifier les gens, ainsi de suite. Donc, ces sociétés sont appelées des sociétés égalitaires. La deuxième question, c'est expliquons une mutation de l'éducation dans les civilisations négro-africaines. J'ai pris l'exemple de l'existence de l'école avec ses programmes officiels et ses règles de fonctionnement. Donc, avec l'école, on sent une mutation de l'éducation traditionnelle africaine, plus communautaire, plus renfermée, vers une éducation encore plus ouverte, plus démocratique, avec des programmes officiels et avec pour objectif de former un citoyen prêt à être employé, un citoyen prêt à un produit fini pour une organisation bien définie au préalable. Donc, voici ce que nous pouvons retenir concernant l'exercice numéro 2. Donc, chers apprenants, en traitant cet exercice sur le palier numéro 3, nous bouclons ainsi les différents exercices concernant les cours et les exercices concernant le programme d'histoire. Chaque palier, nous avons fait ensemble
les cours de façon théorique et chaque palier est accompagné d'exercices. Donc, à la fin de chaque palier, nous avons eu à traiter un exercice pour pouvoir renforcer la compréhension des différentes leçons dispensées dans le palier. Donc, palier numéro 1 avec son exercice composé d'une situation d'intégration, mais également d'un autre exercice qui accompagne la situation d'intégration. Le palier numéro 2 également, nous avons fait pareil et nous bouclons maintenant avec le palier numéro 3 où nous avons vu ensemble les 3 leçons qui tournent autour de la notion de civilisation et nous venons de traiter l'exercice, une situation d'intégration avec un exercice également qui accompagne la situation d'intégration pour finir le palier. Donc ici, nous finissons aussi le programme d'histoire avec ses leçons et ses exercices.